maintenant presque 10 ans, quand je suis arrivé à la Chambre d'agriculture du Vaucluse, j'ai souhaité qu'on mette en place un salon dans la région, parce que l'agriculture méditerranéenne, assise sur la viticulture, sur les fruits et légumes, sur le pastoralisme, sur des cultures très spécialisées, les plantes médicinales et à parfum, on n'avait pas de vitrine pour montrer tout ce qui se fait en termes d'innovation, de technologie, d'adaptation par rapport aux problématiques. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au milieu de ce salon Medagri, de l'agriculture méditerranéenne et Tech Bio, puisqu'il y a aussi tout le volet bio. Les deux cheminent ensemble et se confortent l'une et l'autre. Effectivement, c'est une réussite aujourd'hui, puisque c'est la 3e édition. La 2e a été un peu impactée par le Covid, on l'a maintenue quand même. Et cette année, on est vraiment dans la vraie dynamique. Et il y a sur ce salon, sur ces 3 jours, énormément de présentations de nouvelles technologies qui permettent de répondre aux défis que nous avons, de nous adapter au climat, de réduire la consommation de tous les intrants, engrais, phyto, eau, la sobriété dans les ressources, des éléments nécessaires à la production, l'adaptation de nos pratiques par rapport au climat, parce qu'effectivement la canicule que nous avons vécue cette année, couplée à une sécheresse, fait qu'effectivement on voit bien que certaines espèces ont été fortement impactées, mais qu'il y a des technologies aujourd'hui qui permettent d'atténuer les effets du climat. Et le défi de ce salon, c'est de mettre tout ça en vitrine, de permettre aux visiteurs d'échanger avec les fournisseurs, dans les conférences, de pouvoir voir le résultat des travaux qui sont faits par les chambres d'agriculture, les stations expérimentales, les instituts techniques, l'INRAE, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et quand un agriculteur avance dans les nouvelles technologies, c'est que quelque part, il y en a d'autres qui l'ont préparé avant. Et donc on les prépare, on les met à disposition. J'espère que tout le monde prendra quelques heures pour venir à Medagri sur aujourd'hui et demain encore et pouvoir échanger avec des techniciens, avec des fournisseurs, avec des entreprises qui sont là et je les remercie toutes de faire un effort comme elles le font parce que nous avons un salon qui a vraiment pris une dimension bien supérieure à l'édition de 2018 qui est plein avec 380 exposants. Nous avons plus de 800 collégiens qui vont venir. Nous avons des demandeurs d'emploi qui viennent pour découvrir ce que sont les métiers de l'agriculture, parce que là aussi, l'agriculture aura toujours besoin de mains et surtout de cerveau pour travailler, pour utiliser les nouvelles technologies, la robotique, le numérique, les outils connectés. C'est l'agriculture d'aujourd'hui et c'est celle de demain. Et toutes ces technologies-là, elles sont présentes sur le salon et une sensibilisation aux jeunes de ces métiers pour que demain, on puisse assurer une relève. Moi, je suis sur le départ, il faudra que d'autres nous remplacent. C'est clair que dans le court terme, il y a la problématique du carburant. Mais même si c'est très important, je pense que ce n'est pas celle-là qui nous inquiète. Celle qui nous inquiète vraiment, c'est la disponibilité d'un certain nombre d'intrants, engrais, pour pouvoir produire l'année prochaine. C'est un certain nombre de produits nécessaires à la production, que ce soit les produits de protection des cultures, que ce soit le plastique, que ce soit les emballages, les cartons. Tous ces intrants-là ont pris des hausses phénoménales. 25, 30, 50, 200, 300, 400%. Et nous avons aujourd'hui 2 éléments très pénalisants. C'est le coût de l'électricité qui aujourd'hui pose énormément de problèmes à tous les agriculteurs qui ont des stockages à faire de pommes de terre, mais aussi de fruits et légumes chez nous, de fruits, de pommes en particulier chez nous. Avec un risque sur l'électricité, c'est que les réseaux d'irrigation, si l'électricité reste au prix où elle est aujourd'hui, on est dans l'incapacité de mettre en route les réseaux d'irrigation parce que le coût de l'énergie sera tel que l'eau ne sera pas accessible aux agriculteurs. Et sur le gaz, qui est notre source d'énergie, qui est indispensable aux producteurs de plants sous serre, qu'il faut absolument préserver. Il ne faut pas qu'il y ait des coupures, parce que sinon c'est une catastrophe économique derrière. Et il y a le problème du coût, parce que là on parle de multiplication par 3, par 5, voire par 10. Et certaines industries de la transformation font part de l'impossibilité d'ouvrir les usines l'année prochaine s'il n'y a pas de véritables mesures. Donc monsieur le ministre sera là vendredi ici à Avignon. Nous allons lui poser des questions sur ce sujet-là, parce que si on veut avoir quelque chose dans nos assiettes l'année prochaine, il faut que maintenant on sache à quel prix on va payer le gaz et à quel prix on va payer le gasoil, à quel prix on va avoir payé l'électricité, parce que sinon nous sommes dans l'impossibilité d'assurer la mission qui nous est confiée, d'assurer à ce pays la souveraineté alimentaire. Encore une fois, merci à tous les exposants et rendez-vous à tous les agriculteurs de la région sur ce salon pour faire le plein de ressources. Il n'y a pas la solution, il y a des morceaux de solution qu'il faut savoir assembler pour construire son costume. Merci.